Donc on a eu des incidents en ligne qui sont survenus sur la voie 1, sur le secteur sécurité 1.130, provoqués à chaque fermeture du disjoncteur D1 sur le PR Ménilmontant. Ouais, je te confirme qu'au PC Tool, on a vu la séquence de réarmement du DJ. Ensuite, très rapidement, on a eu des dégagements de fumée qui ont été signalés par les conducteurs. On a localisé ça sur un local technique qui se situe en queue de quai à Père-Lachaise. Donc on a interrompu le trafic entre Saint-Maur et Porte de Bagnolet sur les deux voies. Heureusement, on n'a eu aucun blessé à déplorer. On a été très bons sur les évacuations. Bon, moi j'ai des infos sur l'origine du feu. A priori, ça a eu lieu au niveau du local technique LC 423-424. La torche de câble reliant le D1 du PR de Ménilmontant au sectionneur T275 a été identifiée comme visuellement à l'origine de l'incendie. Le local technique LC 423-424 est l'ancien emplacement du PR. Au R-1 de ce local se trouve une galerie dans laquelle circulent les câbles de traction via des chemins de câbles jusqu'au local des sectionneurs manuels. Le local se situe à proximité de la plateforme de voie et des sollicitations vibratoires inhérentes. Il y a eu des opérations de tirage de câbles en 2001 pour déplacer le PR. D'après mes premiers constats, l'opération a probablement fragilisé les gaines exolantes des câbles. J'ai pris quelques photos, regardez. Voilà, la pose de câble aluminium 400 mm² au niveau de la trémie sans fourreau de protection et le rayon de courbure imposé ne semble pas conforme aux règles de l'art actuel. Il va falloir faire une inspection en balai du forme. Sans parler de l'environnement de la zone exposée aux infiltrations. Je te confirme que les câbles sont régulièrement exposés à des ruissellements d'eau sans pour autant être noyés. Bon, Messieurs, bon courage. Bon, pour faire simple, on va laisser de côté les détails des experts. Voilà ce qu'il faut retenir. Avec le temps et les vibrations dues au passage des métros, les câbles se sont fragilisés. Donc tu rajoutes à tout cela les infiltrations et les règles de pose de câbles qui ne sont pas respectées, t'as la bonne combinaison pour provoquer l'étincelle.